quand un joueur comme Benzema sent une petite gêne, forcément, tout le monde tremble, Dominique. Bien sûr, on a raison de trembler, mais je serais moins pessimiste que vous tous. Parce que Karim Benzema est professionnel maintenant depuis plus de 15 ans. Il a été finalement assez rarement blessé dans sa carrière. Il a toujours su gérer, je dirais, et son corps et son mental. Il dit ceci, Benzema, à quelques heures de la Coupe du Monde: ces derniers temps, j'ai pris soin de moi. Et donc, moi je pense qu'effectivement, et là je rallie absolument tout le monde, je pense que pour mardi prochain, le mardi qui vient, dans 10 jours, à l'Australie, il sera peut-être un peu court. Mais peut-être ne jouera-t-il pas tout le match. Peut-être que Didier le fera débuter et le sortira au bout d'une heure de jeu. Mais je crois que, le connaissant, sachant justement qu'il a une vraie appréhension de lui-même, de son corps, je crois qu'il ne part pas d'un inconnu. Tout est possible. Et une grande compétition sportive, c'est une question de rythme, avant tout. Est-ce que ça prend ou est-ce que ça prend pas? Est-ce qu'il y a un parcours sportif qui fait qu'on a envie d'y croire, on a envie d'adhérer, que tout d'un coup on se retrouve dans les bars, dans les restaurants ou dans la rue pour regarder les matchs? C'est ce qui s'est passé pour les précédentes. Le climat aide pas. Alors moi, je vais pas faire comme un certain nombre de mes collègues maires qui ont dit surtout pas de fan zone. On comprend que dans le nord de la France, au mois de novembre, non, il y aura pas de fan zone à Saint-Germain parce que pour la simple et bonne raison, c'est que les fan zones sont réglementées par les diffuseurs, ceux qui ont les droits et qu'on peut pas, y compris dans une période Vigipirate écarlate, en mettre partout. Il y en aura très certainement à Paris. Sinon, vous l'auriez fait. Oh, moi, j'aurais pu en faire une. Bien sûr. J'aurais pu en faire une, évidemment, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, si on était en quart de finale, en demi-finale, bien sûr, je l'aurais fait. C'est avant tout un événement sportif. Moi, j'essaye de décorréler le sportif du politique. On a rappelé tous les événements qui ont eu lieu. Moi, je veux croire que les grands événements sportifs peuvent être des vecteurs d'amélioration, y compris des vecteurs d'amélioration des conditions sociétales ou d'éléments politiques. Alors, malheureusement, je me contredis en disant ça, parce que la dernière Coupe du Monde étant en Russie, on voit ce qui se passe aujourd'hui, mais je pense qu'il faut rester optimiste et positif. C'est une Coupe du Monde, tout peut arriver, il y aura des déçus, il y aura des gagnants, mais je crois que c'est un grand événement, il ne faut pas lui tourner le dos. Au-delà d'être une victoire très encourageante, c'est très positif déjà de gagner un match comme ça contre une grosse nation à quelques mois de la Coupe du Monde. On a vu une vraie équipe de France, je pense, ce week-end, avec le mental, le sang-froid. Donc oui, effectivement, les Bleus ont peut-être passé un cap. Ils ont relevé le défi de l'intensité. Ils savaient très bien qu'il allait avoir une très très haute intensité comme ça. Ils l'ont relevé, je pense, de façon très très honorable. Donc ne crachons pas effectivement dans la soupe. Des axes d'amélioration, comme disait Mathieu, il y en aura toujours. Là, on a fait de l'affrontement, mais je pense que les Bleus, les tricolores, à force, vont apprendre à jouer, à être armés contre tout type de jeu. Donc là, le frontal avec les Sud-Africains, contre des Blacks, des Irlandais, un jeu totalement différent, plus cadencé, mais on voit que les Bleus, petit à petit, oui, ils franchissent des caps. Oui, mais bon, ça a toujours existé. C'est pas parce que le gardien va avancer d'un mètre que ça va lui changer la vie. Je suis pas gardien. Mais ça l'aide, le gardien, de pouvoir avancer même de 30 cm. Oui, mais enfin, moi, je vois plein de gardiens en ce moment qui arrêtent des pénaltys tout en gardant un pied sur la ligne. J'ai l'impression que le jeu psychologique ne se trouve pas impacté par cette règle. La règle a toujours existé. Ce qui a changé, c'est que maintenant on la respecte et on sanctionne les gardiens qui ne respectent pas la règle pour le coup. Voilà. Après, tout est question d'adaptation. Je me souviens qu'à la Coupe du Monde féminine, la première fois qu'on avait un peu parlé de cette règle, parce qu'on faisait retirer des pénaltys parce que la gardienne avait 1 millimètre d'écart avec la ligne. Ça, c'était aberrant et c'était insupportable. J'ai l'impression qu'on fait pas ça, mais qu'on fait retirer un pénalty quand il y a une vraie faute. Le rôle de l'entraîneur, en tout cas le statut de l'entraîneur, a une importance capitale. L'entraîneur, c'est pire que le président. C'est-à-dire, c'est le manager, c'est lui qui commande tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le chairman, le président, vous ne les voyez jamais. C'est-à-dire que s'il y en a un qui doit décider, même pour nettoyer les voitures, même pour que les gamins de l'académie vous portent vos chaussures, même pour le restaurant, c'est le manager, c'est l'entraîneur. Des fois, l'entraîneur, il reste dans son bureau, c'est les adjoints.
Donc c'est la plus haute autorité. C'est dommage qu'on n'ait pas ça en France. Voilà, petit tacle. Mais après, sur la forme, je pense qu'il vieillit très mal et qu'il se rend compte que malheureusement, il ne peut plus faire des différences comme il pouvait le faire avant. On le voit sur des crochets, des fois c'est un petit peu plus long. Même si c'est une machine et qui s'entretient, il a son âge. Après, sur la forme, c'est très moyen. C'est très très moyen. Il veut partir. Je pense qu'il y avait pour lui une autre sortie possible. Il a décidé d'aller au clash et de faire ce genre de sortie. Après, il y a peut-être des choses qu'il dit qui sont peut-être vraies aussi. Je pense que depuis que Ferguson est parti, c'est vrai que on n'a jamais retrouvé, et il y a nombre d'entraîneurs, quand ils parlent des sommes investies par le club et qu'à l'arrivée, il se passe rien, il n'y a plus de titre, il n'y a plus rien. Bon, et il y a une Ligue Europa. C'est plus le même club non plus, c'est ça. C'est-à-dire que lui, il a vécu ce qui était exceptionnel, ce qu'on se rappelle. Donc, alors, moi j'ai vécu Marseille, c'est comme je dis, en 93, vous vous rendez compte, j'ai vibré. En 2022, c'est différent. Ouais, mais je suis bien conscient qu'en 93-2022, il y a un écart. Et lui, je pense qu'il est resté sur ça. Je pense que quand il est arrivé, il pensait retrouver les mêmes choses. Le problème, c'est qu'il a plus 20 ans à l'époque. Il a 37 ans. Ouais, et le club aussi a évolué dans un sens ou dans l'autre. Mais le club a évolué, mais peut-être pas dans les meilleures conditions pour lui.